Cellectis est une société innovante basée sur l'édition de génome qui développe des thérapies cellulaires et géniques dont le premier objectif est de soigner des cancers extrêmement mortels et difficiles à soigner, mais dont l'objectif final est de faire des thérapies pour des tas d'indications différentes. On est juste au milieu, c'est-à-dire la thérapie cellulaire et l'édition de génome sont un potentiel considérable dans ce domaine-là. Est-ce que dans 100 ans, on continuera à faire ça? Oui. Ça permet de traiter des cancers, mais des tas de maladies génétiques et éventuellement des maladies immunitaires, d'autres types de maladies neurologiques, etc. Donc je pense que le potentiel ne fait que poindre là-dessus et je pense que ça va être la révolution du 21e siècle. Je pense que c'est un rêve d'adolescent. On a envie, au bout du compte, de créer des choses, d'avoir sa propre créativité réalisée dans une société. Et une société, c'est tous les aspects de la créativité, du modèle économique, au logo de la société, à la façon dont on va manager les gens, au style, à la culture que l'on va avoir. Tout est créativité. Et ça, effectivement, c'est un rêve d'ado. Ça a été en 2013, où on s'était trompé de modèle économique. Et finalement, on a senti que l'avion, la société est en train de se cracher. Et ça a été très difficile de se relever. Mais finalement, grâce aux gens à l'intérieur de la société, on a réussi à se relever et remonter quelque chose. Ces périodes difficiles sont des victoires au bout du compte. 1. Faites toujours confiance à votre instinct. Parce qu'au bout du compte, quand vous prendrez des décisions qui viennent d'autres personnes, ça sera vous le fautif. Donc, prenez toujours des décisions qui sont guidées par votre propre instinct. D'un autre côté, soyez transparent et faites confiance aux autres aussi. Écoutez, ouvrez votre esprit et faites confiance aux gens qui vous entourent, car la transparence permet de briser cet isolement. C'est extrêmement simple, modeste. On a envie de devenir une des plus grandes boîtes pharmaceutiques en France, mais aussi en Europe et dans le monde. On a envie de bousculer les hiérarchies qu'il y a actuellement. Je pense que notre potentiel est sans limite et il n'y a pas de raison que l'on puisse réduire notre ambition dans ce domaine-là.